Coucou tous! Aujourd'hui on se fait une vidéo pour la journée mondiale pour le vélo. À cette occasion j'ai décidé de vous parler du Cani VTT. Le Cani VTT c'est pas une activité qui est très connue à l'heure actuelle, donc je vais me permettre de vous la présenter. C'est une activité de traction, donc il y a un VTT, un humain sur le VTT, une barre de traction, une petite laisse qui permet de faire la traction sans que le chien se prenne des gros coups, un harnais spécialement prévu pour la traction et le chien dans le harnais. Et donc le chien tracte le vélo. Je vais vous montrer ça. Donc en Cani VTT, on a un équipement qui est un peu particulier. C'est pas l'équipement que vous allez trouver tous les jours et n'importe où. Quand on parle de laisse de traction, on parle de ce genre d'équipement. Donc il s'agit d'une laisse qui a deux embouts. L'un des embouts s'accroche sur le vélo et l'autre sur le chien. Et cette laisse a la particularité de pouvoir s'étirer. Donc il n'y a aucune force géniale à faire. Donc quand votre chien va tirer, les coups vont être amortis, tout simplement. Donc ça c'est un modèle, mais il en existe d'autres. Voici une autre. Hop. Donc pareil, un crochet à l'avant, un crochet à l'arrière et au milieu ça peut s'étirer. Celle-ci est moins dure que l'autre. Donc ça ce sont des laisses de traction. En plus de ça il faut un harnais adapté. Le Cani VTT ça ne s'improvise pas. On se dit pas un matin bah tiens je vais tenter de faire du VTT avec mon chien et je l'accroche au guidon et vogue la galère. Non, il faut un minimum d'équipement. Ensuite, il faut un minimum de stabilité sur le vélo parce que les sensations sont assez différentes. Moi, je trouve que le Cani VTT, ça donne une impression de glisse, presque. C'est assez étonnant. Donc, pour finir sur l'équipement, je vous conseille vraiment de vous renseigner à fond pour acheter votre équipement parce que c'est vraiment important pour la sécurité de votre chien, mais également pour la vôtre. C'est pas un sport qui est sans risque parce que ça va inclure une certaine vitesse. C'est un sport rapide. C'est un sport où on pourrait se prendre des grosses gamelles. Du coup, c'est important d'avoir un certain équipement. La question qui pourrait se poser, c'est le Cani VTT, c'est fait pour quel chien? Et c'est fait pour quels humains? Alors, côté humain, c'est plutôt facile. À partir du moment où vous êtes capable de tenir en équilibre sur un vélo, ça devrait le faire. Pas forcément avec tous les chiens, mais c'est la base pour arriver à s'en sortir. Si vous décidez de faire du Cani VTT en amateur sur des chemins bien larges, bien plats, qui ne vont pas vous poser trop de difficultés, juste savoir tenir sur son vélo, ça suffit. Si vous décidez de passer des petites épingles avec un chien qui tracte à l'avant, en descente, bien galère et tout, dans des caillasses et tout, bon, il y a un moment où effectivement, il faut un certain niveau de VTT. Mais pour débuter, on peut commencer vraiment en débutant le VTT. Par contre, c'est pour quel chien? Alors c'est là où la question elle se corse un petit peu plus. Le Cani VTT, ce n'est pas un sport pour des chiens de petit gabarit. Alors, c'est pas forcément qu'une question de force. Je veux dire, même si vous tractez pas beaucoup, c'est pas grave, vous pouvez pédaler, vous avez ce qu'il faut pour avancer. Le problème, c'est que vous allez aller à un certain rythme pendant un certain temps. Et d'expérience, les plus petits gabarits, ils ont tendance à pas trop apprécier ça. Donc c'est un sport que je conseillerais déjà pour des chiens qui font plus de 10 kg. Oui, pour moi, le petit gabarit, ça va être en dessous de 10, donc tout ce qui est au-dessus, c'est à peu près correct. Après, c'est pas un sport qui est fait non plus pour des chiens qui sont trop grands ou trop lourds, parce qu'ils vont s'abîmer de partout. Donc c'est un sport pour des chiens moyens à grands. C'est un sport qui est fait pour des chiens en pleine santé, qui n'ont pas de problème cardiaque, qui n'ont pas de problème musculaire, qui n'ont pas de problème d'ossature, qui n'ont pas de problème de dysplasie, etc. etc. Donc, c'est déjà un sport qu'on va réserver qu'à un petit nombre de chiens. Le Cani VTT a la particularité d'être très défoulant. Quand on fait une séance de Cani VTT, même si ça dure que 10 minutes, on arrive, le chien en général il est cuit et il dort. Donc ça peut être un bon sport pour vraiment défouler son chien. C'est pas un sport qui implique une excitation qui va monter très haut. C'est un sport surtout où le chien va pouvoir sprinter, se défouler, courir.
Du coup, c'est un sport qu'on peut recommander à des chiens destructeurs. C'est un sport qu'on peut recommander à des chiens qui ont des problèmes à gérer leur énergie. Parce que ça va les fatiguer. Par contre, c'est également un sport qui va faire fonctionner pas mal leur cœur. C'est un sport qui va les rendre plus endurants. Donc si votre seule stratégie, c'est de faire du cani-VTT pour épuiser le chien, ça ne marchera pas, hein, entendons-nous bien. Mais en activité complémentaire, pour vraiment s'intéresser à la dépense purement physique, c'est une activité qui peut être intéressante. C'était pas grand chose, je voulais juste vous en parler, vous dire que ça existe, que c'est faisable. Je préfère que les gens se mettent au cani-VTT en grand amateur et qu'ils fassent pas forcément les choses trop bien, mais qu'ils prennent un tout petit peu conscience de ce qu'est ce sport et de l'équipement qui va avec, plutôt que vous vous mettiez à faire du vélo avec votre chien, avec le chien qui est censé rester à côté du vélo mais ça marche pas bien, avec un collier plat, voire pire, où là le chien va se prendre tous les petits coups dans la gorge, c'est vraiment pas cool. Donc si vous pouvez au moins l'équiper correctement, ce sera déjà ça de gagner, on va dire, pour sa santé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo courte, j'espère. C'est une petite pastille. On se retrouve pour une prochaine fois. À bientôt!